Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui a profondément marqué l'histoire contemporaine, les attentats du 11 septembre. Au-delà des conséquences géopolitiques, il est essentiel de se pencher sur les répercussions sanitaires et psychologiques de cette tragédie. Je vais explorer comment ces événements ont affecté la santé physique et mentale des survivants, des premiers intervenants et même des populations vivant à proximité. Ensemble, nous allons découvrir les chiffres, les témoignages et les études qui mettent en lumière l'impact durable de cette journée tragique. Restez avec moi pour une analyse approfondie et sensible de ces conséquences souvent méconnues. Les pompiers ayant travaillé sur le site des attentats portent de nombreuses séquelles, psychologiques et physiques. Mood ciné. Orgue 10 ans après le 11 septembre 2001, les attentats résonnent encore dans la tête des New-Yorkais. Ajoutées aux souffrances psychologiques, les conséquences sanitaires sont nombreuses et durables. Selon plusieurs études, cancers et affections respiratoires sont le lot des pompiers et des rescapés des attentats du World Trade Center. Affections respiratoires, cancer, dépression, syndrome de stress post-traumatique. 10 ans après les attentats qui ont à jamais marqué le 11 septembre 2001, une étude américaine dresse un état des lieux inquiétant de leurs conséquences sanitaires. Elles seront particulièrement durables pour les New-Yorkais, et plus particulièrement bien sûr pour les sauveteurs qui ont œuvré sur le site du World Trade Center. Le travail en question a été réalisé par des médecins du Mass Sinai Hospital sur 27 000 de leurs concitoyens. Il s'agissait principalement de policiers, de pompiers, de sauveteurs et d'employés municipaux parmi ceux qui ont dû travailler à Ground Zero durant les semaines qui ont suivi les attentats. Les chiffres de l'après-11 septembre. D'une manière générale, plus d'une personne sur 5 a rapporté au moins un trouble physique ou mental. Dans le detail, et 10 ans après l'événement, 28% des personnes concernées souffrent d'asthme, 42% de sinusite chronique et 39% de reflux gastro-œsophagien, 42% des patients présentent des anomalies pulmonaires, radiologiquement décelables. 7% des policiers qui sont intervenus à Ground Zero souffrent de dépression, 9% présentent un syndrome de stress post-traumatique. STPT, et 8% sont régulièrement en proie à des crises d'angoisse. Concernant des professionnels formés à la gestion du stress et de la violence, ces chiffres sont saisissants, 48% des sauveteurs aujourd'hui asthmatiques souffrent également de dépression, d'un stress post-traumatique ou de crise d'angoisse. Comme le souligne Juan Wisniewski, auteur principal de ce travail, les sauveteurs arrivent les premiers sur les lieux sont bien sûr les plus touches. Ils ont été exposés fortement à un mélange complexe de substances cancérigènes incluant du benzène, de L et amiante, des dioxines, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, et autres fibres de verre. Comme l'indique cette inscription de Ground Zero, les Américains n'oublieront jamais les attentats du 11 septembre 2001. Dr. Dans une autre étude, des médecins de l'Albert Einstein College of Medicine de New York ont chiffré les conséquences de ces expositions en matière de cancer. Résultat, les pompiers qui ont travaillé sur Ground Zero ont aujourd'hui un risque de cancer supérieur de 19% à celui de leurs collègues qui n'ont pas eu à officier sur les ruines des tours jumelles. Ces travaux montrent l'importance du suivi à long terme de tous ces patients qui vivent aujourd'hui avec de nombreux problèmes de santé, conclut Wisniewski. Et ces derniers vont persister encore de nombreuses années. Syndrome de stress post-traumatique, le fléau des New-Yorkais. Pour la plupart, les attentats perpétrés le 11 septembre 2001 sont encore la source d'une souffrance psychologique intense. Ils sont même encore très nombreux à souffrir du syndrome de stress post-traumatique, ou trouble de stress post-traumatique, TSPT. Comme nous l'avons vu plus haut. Les symptômes du TSPT sont variés et particulièrement handicapants,
accès de colère, état d'hypervigilance, trouble de la concentration, pensée suicidaire. Le TPST peut également s'accompagner de dépression, de troubles somatiques, de phobie et entraîner par exemple, une dérive toxicomaniaque. Dans les faits, 30% à 80% des personnes atteintes d'un trouble de stress post-traumatique présenteront un épisode dépressif majeur. Le New York City Department of Health and Mental Hygiene a suivi depuis le 11 septembre 2001, près de 70 000 personnes qui ont fait partie des victimes des attentats du World Trade Center. 5 ans plus tard, 20% présentaient un TPST contre 14% 2 ans après l'acte terroriste. Les taux des incidences les plus élèves ont été relevés parmi les habitants les plus défavorisés, 32%, et au sein de la communauté hispanique, 31%. 10 ans après l'un des événements les plus traumatisants de la dernière décennie, des milliers d'Américains conservent des séquelles. Séquelles psychologiques durables. En conclusion, les attentats du 11 septembre ont eu des répercussions profondes et durables sur la santé physique et mentale des victimes, des secouristes et de la population en général. Les chiffres témoignent d'une augmentation significative des troubles psychologiques, tels que le stress post-traumatique, ainsi que de problèmes de santé liés à l'exposition aux débris et aux substances toxiques. Il est essentiel de continuer à soutenir les personnes touchées et de promouvoir des initiatives de santé publique qui répondent à ces enjeux. En réfléchissant à ces conséquences, nous devons également nous engager à renforcer la résilience de nos communautés face à de telles tragédies.